plusieurs années par Bruno Nabagné-Koné a tenu ses promesses une fois de plus. À l'occasion de ce moment qui a rassemblé les hommes de médias, le ministre a dressé le bilan de son département ministériel au titre de l'année 2024 et s'est prononcé sur les perspectives de 2025. Nos reporters Anja Semien et Marie Siri ont participé à cette tribune d'échange. Suivez. Bruno Koné connaît bien cet exercice, passer en revue les actions menées par son département ministériel. Au titre de l'année 2024, il a fait la lumière sur les grandes réformes entreprises et leurs effets bénéfiques sur les secteurs du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire. En 2024, le ministère a reçu 621 recours administratifs préalables. Sur les 621 qui ont été reçus, 620 ont fait l'objet de rejet. Donc, il n'y a qu'un seul qui a été jugé acceptable et qui a fait l'objet de traitement. Et à peu près 80 plans directeurs d'urbanisme qui sont en cours d'élaboration en même temps sur toute la Côte d'Ivoire. L'ADU aujourd'hui est la résultante d'une réforme profonde de simplification, de sécurisation des actes du foncier urbain et vise uniquement, comme précédemment l'attestation villageoise, donc en cela rien n'a changé, vise uniquement, comme précédemment l'attestation villageoise, à reconnaître les droits d'usage coutumiers aux bénéficiaires des lots. Donc vous voyez bien qu'à ce niveau, rien n'a changé. Les droits d'usage sont reconnus aux mêmes personnes, aux mêmes entités. Les signatures sont faites par les mêmes personnes, par les mêmes entités, mais l'avantage, il est immense. À l'ordre du jour, les priorités pour 2025. Pour relever les défis du logement, le programme de 25 000 logements d'urgence en location-vente a été lancé et suit son cours, ainsi que le programme élargi de logement et d'aménagement foncier évalué à 400 milliards sont entre autres les perspectives du ministère de la Construction. Je pense que c'est vraiment à ce prix-là qu'on va commencer à avoir un cadre urbain plus harmonieux et je peux vous assurer que nous en faisons une vraie priorité en 2025. Au niveau construction, nous allons poursuivre les chantiers de l'État. En 2025, déjà au premier trimestre, je pense que nous aurons terminé la partie visible extérieure de la Tour F. Donc nous allons travailler à son achèvement. Et puis, comme j'ai dit, je souhaitais faire simple, la dernière priorité, c'est vraiment l'accès au logement et l'amélioration du cadre de vie. L'accoutumé déjeuner de presse du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a été un succès. Au sortir de cette rencontre, 4 journalistes ont reçu le prix BNK de l'année 2024.